Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mai. Voilà, donc un nouveau mois qui se termine. On va voir du coup comment ça s'est passé niveau budget, car par rapport au bilan que j'ai fait la semaine dernière, il y a eu pas mal de changements. Donc on va d'abord commencer par le bilan de la semaine et ensuite on passera sur le bilan mensuel. Donc je sors comme d'habitude mes petites enveloppes. Je sors déjà tout ce qu'il y a dans les courses. Hop, voilà, comme ça, le portefeuille est vide et je le mets de côté. Alors du coup, en shopping, plus rien, parce que j'avais des courses à faire pour... non, je crois que j'avais tout utilisé. Ah oui, c'est ça, non, j'avais déjà tout utilisé la semaine d'avant. Hop, en resto, j'ai plus rien. Alors, je n'ai pas fait de boulangerie, mais en fait, du coup, j'avais des choses à acheter pour la venue de mes amis, donc je me suis servi d'un resto, donc j'ai bien clôturé. Non, j'avais même pas rempli en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça à jour. On avait fait un dépôt, c'était vendredi dernier. Donc le 20 05, dépôt, plus 10. Et ensuite, c'était le 24. Je vais mettre course, moins 10. Hop, voilà. Donc c'est pas foufou, hein, va pas nous rester énormément de sous cette semaine. Hop. Voilà. Donc plus rien dans resto. Enveloppe clôturée. Ensuite, course. Alors course, je vais pas vous détailler ce qui reste. J'ai tout utilisé. En gros, voilà. Il reste que de la toute petite monnaie que je vais mettre ici. Mais on peut considérer que cette enveloppe est à 0 puisque j'ai tout utilisé. J'ai pas mis à jour, mais ouais, il est resté déjà pas grand chose. J'ai tout utilisé. Hop. Loisirs, j'ai perdu des sous. Ah, j'ai perdu 10 centimes. Ils sont là. Oh, pardon. Eh ben dis donc, aujourd'hui, je fais des bêtises. Hop là. Loisirs, ça, il nous reste. Donc, il nous reste 6,50 €. Hop. Ça, c'est toujours ce qu'il y a dans les petites courses. Ça partira dans la boîte à pièces après. Et en divers, il ne nous reste rien. Alors, loisirs, je pense... j'avais pas mis à jour. Franchement, là, je sais pas trop vous comment ça se passe, mais c'est vrai que depuis que je commence à me faire un petit peu à la gestion des enveloppes, j'oublie de noter. Mais je sais généralement ce qui me reste en fait. Et j'arrive à bien gérer du coup mon budget. Et c'est vrai que j'ai tendance à oublier parfois un petit peu de noter. C'est pas bien. Alors du coup, on avait fait un dépôt de 30 €. Et je sais que j'ai eu le 23 une sortie, moins 20. Donc il restait 10. Et le 24, j'ai fait les courses. Hop, moins 10. Voilà. Parce que je sais exactement ce que je fais de mon argent maintenant. L'avantage des enveloppes. Hop, voilà. Donc loisir, c'est good. Hop, donc shopping, on a dit, on n'avait plus rien. Et divers. Divers, c'est pareil, j'avais pas mis. Hop là. J'avais pas rempli pour le 20. Donc on va le faire. Dépôt. Plus... Non, c'était plus 10, pardon. Et le 24,05, course. Parce que j'avais vu en fait qu'en recevant mes habits, il me manquait des coussins, des petites babioles comme ça, parce qu'on était quand même pas mal à dormir à la maison.
Donc j'ai décidé d'aller acheter ce qui me manquait. Et puis j'ai eu ma lunette des toilettes qui a cassé juste avant. Il fallait la changer aussi. Enfin voilà, du coup, bout en bout, ça fait pas mal de petits frais. Donc pour la semaine, c'est fini. On va revenir à ça après pour le mois. Hop, donc là, on va prendre le petit classeur. Budget. Donc pour rappel, hein, toutes les fiches que vous voyez là sont disponibles gratuitement dans le lien Drive en barre d'infos. Hop là, donc on va ressortir ça. Et là, on va faire les changements. Donc en semaine 4, on a un billet de 5 et on a 1,50 € en pièces, ce qui fait qu'on a économisé 6,50 €. Il n'y a pas de petites économies. Donc, on va faire le total de ce que j'avais réussi à économiser. Donc 50 plus 10 plus 22,82 plus 6,50. J'avais économisé, attendez, je le refais, plus 10 plus 22,82 plus 6,50. Donc, bref, non, j'ai dû faire une erreur. Je suis pas très bien réveillée aujourd'hui. Je sais qu'il est déjà tard, hein, mais 6,50. Voilà, donc normalement, j'ai économisé donc 80. J'écris n'importe comment. 32 €. Sauf que, sauf que du coup, j'ai eu un week-end entre amis et que j'ai été piocher dans mes extras. Donc, je n'ai plus cette somme. Donc, je vais le noter. Week-end amis. Et il nous reste, on va voir ça ensemble. Hop. Donc, j'ai pioché, du coup, il nous reste 18,66 €. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris dans Extra? Parce que c'est de l'argent que j'ai dû utiliser pour mon mois. Donc, c'est de l'argent que je pouvais utiliser dans mes loisirs et dans mes divers. Je savais que j'allais recevoir des amis. Donc, bien sûr, je ne pouvais pas fonctionner à la semaine. Donc, j'ai quand même économisé chaque semaine ce que je n'avais pas dépensé. Et je savais qu'à la fin du mois, j'aurais besoin de mon enveloppe extra pour ce week-end entre amis. Voilà. Moi, l'argent extra, c'est pas, ça part directement de côté, hein. C'est vraiment... si j'ai des voyages de prévus, par exemple quand je vais en Belgique, etc., tout ce que j'ai dans mon enveloppe extra, j'ai le droit de l'utiliser puisque je l'ai budgétisé en début de mois pour ça. C'est pas de l'argent que j'ai été pioché. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup, mon enveloppe extra est moins importante que ce qu'elle aurait dû être. Mais c'est quand même très bien parce que j'ai quand même économisé. Voilà, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir des économies à la fin du mois, qu'elles soient même toutes petites, que c'est 15-20 €. Ça me convient parce que du coup, ça veut dire que je m'en sors et que j'arrive à gérer mon budget. Moi, c'est vraiment l'objectif premier de ma gestion des enveloppes, c'est gérer mon budget. Et ensuite, le reste, c'est que du bonus. Donc là, pour extra, on va rajouter quand même les 6,50 €. Voilà. On va tout sortir, hein. Alors, comme vous voyez, du coup, j'ai été très chanceuse. J'ai majoritairement en extra des billets de 5. Enfin, j'ai que ça, en fait. Donc ça, on sait où ça va partir, hein, évidemment. On va mettre toute la monnaie ici. Et on va également, du coup, faire le tour des enveloppes mensuelles pour voir ce qu'on a réussi à économiser, puisque j'ai des enveloppes mensuelles aussi. Donc, ça, la petite monnaie, on va la mettre avec la petite monnaie. Bon, pour les courses, comme le mois dernier, hein, il m'a manqué 30 €. Donc, il y a 30 € que j'ai fait avec la carte l'ACB. Donc, après en juillet, il va falloir que j'augmente le budget. Parce que là, on va partir à New York. Donc, j'ai pas voulu changer. Mais voilà. Donc, d'hiver, on a dit qu'on n'avait plus rien. En santé, eh ben, on n'a rien dépensé. C'est nickel. Ça, je vais le mettre ici. En resto, on n'a plus rien. Cigarette électronique. Attendez. C'est peut-être bien que je clôture santé avant d'oublier. Donc ça, c'est bien. Ce mois-ci, j'ai pas eu besoin d'aller à la pharmacie. Donc c'est de l'argent qu'on peut économiser.
Voilà. Hop. Donc ça, quand on fait des... Il n'y a pas de petites économies, vous voyez, c'est vraiment 10 € par 10 € et c'est super satisfaisant quand même. Hop. Ensuite, du coup, donc resto c'était bon. Donc cigarette électronique, bah, ce mois-ci, j'ai pas dépensé énorme. Je n'ai dépensé que 15,93 € sur les 50 que j'avais. Donc bah, il nous reste quand même plus de 30 € quoi. Donc 30 et des cacahuètes. Donc il nous reste 34 € et 7 centimes. Et ça, du coup, on va jeter. C'est le ticket. Donc ça, nickel. Franchement, là, je suis contente parce que du coup, ça veut dire que je vais pouvoir baisser cette enveloppe-là. Je vais pas avoir besoin de mettre 50 puisque je vais au Vapostor qu'une fois dans le mois et j'en ai encore. Donc c'est largement suffisant. Donc je pense que pour le mois prochain, je vais descendre cette enveloppe. On récapitule à 20 €. 4, 6 et notre fonds d'urgence. 80 n'a pas 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89,50 €. J'en suis également très contente. Bonne gestion. Des comptes en vert partout. Alors je sais pas exactement combien il me reste sur mon compte parce que... Enfin si, là j'ai moins 1,42 € pour être totalement honnête avec vous. Mais c'est parce que j'ai payé le déjeuner de ma responsable qui coûtait 6,80 € parce que sa carte n'était pas passée. Du coup j'ai payé son déjeuner et elle doit me rembourser en note de frais. Donc logiquement il doit même me rester 5 € sur mon compte. Voilà. Et puis du coup on avait fait le tour, hein. Il nous restait donc fonds d'urgence et après fonds d'urgence, c'est report et extra. Donc il n'y a plus rien. Et en CB, j'avais tout utilisé, voire plus que prévu. Mais c'est pas grave, ça y avait. Donc maintenant, on va voir ce qui nous reste pour les économies réalisées dans le mois. Les économies du coup réelles. On a... C'est pas mal hein, pour un mois. Sachant que j'ai quand même eu un week-end avec des amis, etc. Donc j'ai dit, je ne sais plus. Je suis perdue. 80, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, 89,50. Voilà, nickel. Bah, je suis trop contente. Donc on va voir où on va aller dispatcher tout ça. Donc on va fermer ici. Non, on va pas fermer puisqu'on va regarder ici d'abord. Déjà, ce qui est sûr, c'est que les billets de 5, on va les mettre dans les défis des 5 €. Donc on en a 4, ce qui nous fait 20 €. Donc ici, on va mettre plus 20. Et ensuite, l'argent qui reste ici, 2, 4, 5, 6. Il y a 20 € qui partiront, comme d'habitude, dans le fonds d'urgence. Je vais rien mettre en santé. Et on va maximiser l'épargne. Donc 2, 3, 4, 40 €. 40 en épargne, ce qui nous fait 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça. Et les 9 € iront dans la boîte. Donc je vais sortir le petit classeur épargne. Et on va faire un petit tour parce que du coup, il y avait eu des changements. Donc en cadeau, j'avais 30 € en début de mois et je les ai enlevés puisqu'il y avait l'anniversaire de ma nièce. Fonds d'urgence, ça n'a pas bougé et du coup, on va même rajouter 20 € supplémentaires qui seront certainement pas de refus parce que je vous l'expliquerai plus en détail dans la vidéo de remplissage dans quelques jours. Le mois de juin va être très compliqué. J'appréhende vraiment. On part à New York dans 10 jours. Et en fin de mois, je vais avoir les 40 ans de mon frère. Et du coup, financièrement, ça va être très très juste. 4, 5, 6. Donc on a déjà 80 € dans le fonds d'urgence. Non, 4. Mais non, je raconte n'importe quoi. On a 60 € dans le fonds d'urgence. Donc voilà, du coup, c'est vrai que j'appréhende parce que j'arriverai pas à tout budgétiser. Donc automatiquement, je pense qu'il y a des épargnes qui vont fondre un petit peu pendant le mois de juin.
On va essayer de faire au mieux. Hein. Ensuite, voyage, on n'y touche pas. Épargne, on a dit qu'on mettait 40. Donc ça, c'est bien. Donc vous aviez vu qu'en épargne, j'avais retiré 25 parce que j'ai eu le prélèvement à la source dont je ne m'attendais pas. Et il a fallu que je comble mon compte de 25 € qui manquait par rapport à ce que j'avais touché en moins par rapport au prélèvement à la source. Donc c'est là qu'on voit l'importance d'avoir une épargne parce qu'au final, j'aurais été à découvert si je n'avais pas eu mon épargne. Et là, je ne l'ai pas été, donc nickel. Et là, pour les prochains mois, j'ai déjà budgétisé du coup en prenant compte des 25 € de moins par mois dans mon budget. Donc là, on va faire un dépôt, plus 40. Donc 90 plus 40, ça nous fait 130. Ben voilà, on a remonté, nickel. Ça, je suis très contente aussi. Au moins, s'il me manque des billets de 10, je sais que je pourrais aller les chercher dans mes épargnes. Hop, voilà. Et il nous reste les billets de 5. Hop. Et ça, c'est pareil, ces billets de 5, on va retourner l'enveloppe à 0 puisqu'ils vont me servir pour quand je vais partir à New York. Voilà, c'est mon petit argent de poche. Je me suis dit que c'était pas mal. Hop, donc là, on va rajouter 4 croix. Donc 1, 2, 3 et 4. Ce qui nous fait du coup 10, 20, 30, 40, 50, 65 € dans l'enveloppe, enfin dans défi des 5 € pour qui j'ai commencé en mars. Hein, donc franchement, nickel, ça monte super vite. Et ça pour, franchement, ces petits défis-là pour partir en vacances et tout, je trouve que c'est vraiment top. Donc voilà, ça c'est rempli. Hop, on met sur le côté. Ça, je vais du coup réactualiser. Mais comme vous voyez, il me restait 465. Bah, du coup, il suffit de rajouter les 80. Donc, on dépasse les 500 € en économie totale en, du coup, 3 mois. Donc, franchement, je suis hyper heureuse. Hop. Donc ça, je range également. Et je vais sortir la boîte à pièces. Alors, au début, je faisais un petit tracker. Je calculais le nombre de pièces que j'avais. Nani, nana. Je vous avoue que c'est chiant en fait. Donc du coup, je mets juste les pièces et je m'en sers quand j'en ai besoin. Tout simplement. Comme je l'avais dit, c'est pas de l'argent que je mets en économie. C'est vraiment un appoint pour les courses, pour la boulangerie. Voilà. Je trouve ça beaucoup mieux dans ma gestion personnelle en tout cas, de faire comme ça. Puisque moi, j'ai pas de facilité de déposer les pièces quelque part en vivant à Paris. Ma banque n'est pas sur place, etc. Donc les pièces, je ne peux pas les déposer, les mettre sur un compte. Donc du coup, je les utilise de cette manière. Voilà, ce qui est déjà pas mal parce que si on calcule ici, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, j'ai une bonne dizaine d'euros hein, dans cette boîte. Donc c'est plutôt cool. Voilà, bah écoutez, le bilan de ce mois de mai est terminé. Bilan très positif puisqu'on a économisé 89 €, je suis très contente. Et là, je vais préparer du coup le budget du mois de juin. Je publierai la vidéo certainement mardi ou mercredi parce que je vais avoir mon salaire lundi. Mais je ne vais pas avoir le temps de filmer lundi soir. Donc, ça sera certainement filmé mardi et mis en ligne mardi soir. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, ce mois-ci, c'est bien passé. Que vous avez réussi à faire des économies. Et on se retrouve du coup dans quelques jours pour le remplissage du mois de juin qui sera un remplissage assez spécial, mais je vous laisse découvrir tout ça dans quelques jours. Plein de bisous et à bientôt!